Dans ce tutoriel, je vous propose de créer un poster avec Canva. Alors pourquoi Canva? Parce que Canva permet de faire de très jolis posters. Vous remarquez que quand vous arrivez sur canva.com, vous pouvez utiliser un compte Google ou un compte Facebook pour vous inscrire, et sinon vous pouvez aussi utiliser une adresse email. Je vous laisse faire cette procédure d'inscription, je pense que vous êtes habitués. Alors voilà, je suis connecté maintenant sur Canva et je vais créer un nouveau design. Alors il y a plein de designs possibles, vous pouvez créer par exemple une bannière pour Facebook, une infographie, un diaporama. Moi je vais créer ici une affiche. Et Canva va me proposer différents modèles d'affiches que je vais pouvoir ensuite personnaliser. Alors par exemple, prenons cette affiche. Et donc pour la personnaliser, bien évidemment je peux modifier le texte. Je vais faire une affiche sur Pythagore. Voilà, je vous laisserai comprendre comment on modifie le reste du texte. Je peux évidemment changer les images qui sont déjà là, ou en ajouter des nouvelles. Alors, je vais chercher une image de Pythagore. Voilà, par exemple celle-ci, que j'enregistre dans mes documents. Je reviens sur le poster. Et ici, je vais aller sur téléchargement pour pouvoir télécharger mon propre contenu. Donc, je récupère l'image que je viens de poster et elle vient ici s'ajouter à une bibliothèque d'images que je vais pouvoir maintenant utiliser dans mes designs. Pour utiliser dans mon design, je glisse simplement et vous voyez que soit, par exemple, si je la glisse ici, elle se rajoute là. Alors, je vais la supprimer ici. Soit, s'il reconnaît que ça a l'air de prendre la place d'une autre image, bien il me propose de remplacer une image déjà existante. Ce que je vais faire, puisque ça me permet de garder le design initial. Donc j'ai juste remplacé ici l'image de fond. Donc je vous dis, j'ai juste glissé, et puis il y a un moment où il va se dire, là c'est la position qui semblerait correspondre à l'image de fond, donc ça va venir en remplacement. On le voit, hein, si je vous remontre, on voit que le cadre devient bleu. Voilà, tant qu'il n'est pas dessus, c'est pas bleu, on peut le rajouter là, et hop, le cadre devient bleu pour dire que ça va modifier. Alors je vais rajouter encore une image de la formule. Donc, j'avais déjà pris le temps de la télécharger avant sur mon ordinateur. Je vois ici que c'est en train d'être téléchargé, que le téléchargement est terminé, et puis, donc si je me mets là, ça va remplacer tout le fond, si je me mets ailleurs, eh bien, pouvoir la mettre par exemple là. Et on va évidemment rajouter un QR code. Je vous propose de rajouter un QR code vers cette vidéo de démonstration de Pythagore. Pour ça, je vais sur un générateur de QR code. Donc j'aime bien, vous le savez, celui de l'Académie de Versailles. Je vais créer un nouveau QR code vers un lien. Tant qu'à faire, j'ai un petit Pythagore transparent que je vais rajouter. Donc je l'envoie. Je dois donner l'adresse du lien. Ici l'adresse de la vidéo sur YouTube. Je vais laisser en noir sur blanc. J'envoie, j'ai mon image que j'enregistre sur mon ordinateur. Je tourne sur Canva. Je télécharge le QR code que je viens de créer. Il est en cours de téléchargement. Ça y est, il est dans ma banque d'images. Et je vais le déplacer, le redimensionner. Alors peut-être que je vais supprimer carrément ce texte, en faisant supr, tout simplement. Et voilà, j'ai un petit poster de Pythagore assez élégant.